Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide juste pour vous présenter un petit exercice que je trouvais intéressant. C'est une sorte de théorème qui est accessible. Enfin, c'est juste un exercice et c'est accessible dès la fin de sup, je pense. Ça demande des outils sur les séries et les intégrales généralisées. Donc c'est parti. Donc je vais faire un point de vue de haut comme ça, vous allez pouvoir voir. Je vous avoue que le setup il est un peu bancal à côté, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Donc le théorème c'est le suivant. On prend f, une fonction continue sur le demi-ouvert 0 plus l'infini, qui vérifie ces trois hypothèses. Donc il faut que f soit positive, décroissante, et qui admette pour limite 0 en plus l'infini. Donc juste pour vous donner un exemple, si je donne f qui va de r plus dans r, juste la fonction inverse en fait, qui a x associe 1 sur x. Putain, non, je vais faire 1 sur x plus 1. Donc là, elle est bien définie. Et on peut voir que bon, elle est continue sur 0 plus l'infini. Elle est décroissante parce qu'elle a genre 7 allures. Elle ressemble à ça environ. Et elle tend vers 0 en plus l'infini. Donc si on a une telle fonction, alors ce que dit le théorème ou l'exercice ou comme vous voulez l'appeler, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t fois sinus de t dt converge. Pour vous illustrer ça, j'ai fait un petit dessin joli. Donc le graphe, et en fait ça va être, donc ici on a en abscisse on a t, et ici on a f de t, sinus de t dt, sinus de t pardon en ordonnée. Donc en fait comme vous pouvez voir il y a des aires qui sont positifs, des aires qui sont positives et des aires qui sont négatives. Et en fait si on prend les positifs puis négatifs, on remarque que ça devient de plus en plus petit et que ça vient se compenser et qu'en fait l'intégrale tend vers une limite. Donc voilà, ce qu'on cherche à montrer c'est la convergence d'une intégrale, c'est-à-dire que on verra plus tard mais que cette fonction f tend vers une limite en plus l'infini. Donc ce théorème je le trouve intéressant parce qu'il fait penser au théorème des séries alternées pour les séries numériques. Et justement, on va utiliser ce théorème des séries alternées, donc ça va être intéressant. En fait, les aires, elles sont de plus en plus petites en valeur absolue et elles alternent de signes, donc forcément, ça converge. Et je vous donnerai aussi un exemple d'application à la fin. Voilà. Donc, première question, il s'agit de montrer qu'on va prendre des notations d'abord. Donc f, on note f qui a x associé l'intégrale de 0 à x de f de t. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, mais en fait, pour simplifier la preuve, ça revient à montrer que l'intégrale de 0 à l'infini de f de t, sinus de pi fois t dt, dt converge. En fait, c'est littéralement équivalent, puisque à un changement de variable près, on aura une fonction g, ça sera une constante près, ça sera égal si on fait un changement de variable, on peut se ramener à sinus de t, et ici on aura une fonction g qui vérifie exactement les mêmes propriétés. Donc juste pour simplifier les calculs dans notre preuve, on va faire en sorte que ce soit sinus de pi fois t dt. C'est juste que c'est plus élégant, cette formulation je la trouve plus élégante, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais pour la preuve on va travailler avec sinus de pi fois t dt. Ok, d'accord. Donc première question, on prend des notations d'abord. On note f de x, l'intégrale de 0 à x de f de t sinus de pi t dt donc. Et ça, on va chercher à montrer que ça tend vers une certaine limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et ensuite, Sn, c'est une série numérique. Enfin, c'est une somme finie, pardon. C'est la somme pour k allant de 0 à n-1 de u indice k. Et u indice k, en fait, ça va être les petits bouts d'intégrale. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est u0, par exemple, u1, u2, etc. Ça va être l'intégrale de k à k plus 1 de f de t sinus de pi t dt.
Donc c'est pratique qu'on ait pt, puisque en fait on fait de k à k plus 1 et ça va alterner le signe. Donc il faut montrer que cette somme partielle est une SSA, c'est-à-dire que son terme général alterne de signes, donc moins 1 puissance k uk est de signe constant, que en module u indice k tend vers, tend vers 0 lorsque k tend vers l'infini, et que le module de uk est décroissant. Donc on va montrer ces trois choses et le résultat, ça sera que donc Sn tend vers une limite L lorsque n tend vers l'infini. Et donc on aura que la somme pour n allant de 0 à l'infini de u indice n converge. Et ça va être bien pratique pour la suite. Donc on va direct attaquer la première question, vous pouvez la noter si vous voulez. On doit démontrer trois choses. Donc la première, c'est que moins 1 puissance k uk est de signe constant. C'est parti. Alors pour ça, on va travailler avec le terme général uk. Donc u indice k, c'est égal à l'intégrale de k à k plus 1 de f de t sinus de pi t dt. Ok. C'est égal à intégrale de 0 à 1 de f de t plus kpi sinus de pardon, alors pi fois t, pi t plus kpi dt. Ok. Donc ça c'est après un petit changement de variable dans l'intégrale. Donc t, c'est juste une translation. On va de 0 à 1 à k plus 1. Et sinus de pi t plus kpi, en fait ce plus kpi, ça va venir mettre un moins 1 puissance k. C'est égal à moins 1 puissance k sinus de pi fois t. Pi t, voilà. Donc finalement, u indice k, c'est égal à moins 1 puissance k fois intégrale de 0 à 1 de f de t plus kpi sinus de pi t dt. Alors pourquoi? Parce que quand on rajoute pi dans un cosinus, si je fais cosinus de x plus pi, c'est égal à moins cosinus de x. Et pareil, si je fais sinus de x plus pi, c'est égal à moins sinus x. Voilà. Et donc si je fais ça k fois, on peut le démontrer par récurrence. Voilà, il n'y a pas de malaise. Donc on a bien que moins 1. On a bien, attendez, je vais un peu vite là. Moins 1 puissance k uk, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t, t plus kpi, sinus de pi t, dt. Or, on peut le remarquer sur le cercle trigonométrique, lorsque t est entre 0 et 1, pi t est entre 0 et pi, et le sinus, il est positif, puisqu'on est sur cette région et que ça, c'est le sinus. Donc, cette quantité est positive. Cette quantité est positive par hypothèse de l'énoncé, parce que f, on a dit que c'était une fonction positive. Donc, on en déduit que moins 1 puissance k uk, c'est positif. Donc voilà, on a vérifié la première hypothèse du théorème des séries alternées. Maintenant, la deuxième hypothèse, il faut montrer que en module, u indice k tend vers 0. Donc ça va pas être bien compliqué. On va juste prendre le module de uk. U indice k, c'est égal à intégrale de 0 à 1. Donc j'ai pris le module. Hein. Hop, c'est égal à intégrale de 0 à 1
en fait, le moins 1 puissance k, il va sauter. Je prends cette forme et ça va faire sauter le moins 1 puissance k. Donc f de t plus kpi, sinus de pi t dt. Donc là, je peux dire que c'est plus petit que machin par inégalité triangulaire, mais en fait, c'est juste égal à l'intégrale de 0 à 1. Non, regardez, juste faire par inégalité, vous savez quoi, je vais pas me casser la tête. C'est plus petit que le sinus de... Tout est positif, donc je fais rentrer le module. Ça, c'est plus petit que 1. Donc c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de f de t plus kpi dt. Or, la fonction f, elle est décroissante. Donc, ça va tout simplement être... ça, c'est plus petit que f de kpi. K fois pi. Donc, le tout va être plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de f de kpi. F de kpi qui n'est pas dépendant de t, finalement, c'est plus petit que f de k fois pi. Qui tend, bien évidemment, vers 0 lorsque k tend vers l'infini. Puisque f de x tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et donc en particulier, si on prend la suite des f de kpi, elle tend vers 0 vu que kpi tend vers plus l'infini. Voilà, donc on a la deuxième hypothèse du théorème des séries alternées. Enfin, la troisième hypothèse, c'est que le module des U indice K est décroissant. Donc, on va prendre... donc on va, pour montrer que ça c'est décroissant, on va faire UK moins UK plus 1. Et on va montrer que c'est positif. J'ai eu une notif sur mon tel. Donc UK moins UK plus 1. Et on va montrer que c'est positif. Parce que UK plus 1 est plus petit. Donc voilà. On va encore faire ça par calcul direct. Donc on avait l'expression ici de UK. Qu'on va reporter ici. U indice K. Bon, j'ai coupé parce que j'ai fait une petite erreur. Ça m'apprendra à aller vite. Mais je vais bien l'écrire. Donc c'est égal à l'intégrale de 0 à 1. U indice K en module, c'est f de t plus kpi sinus de t dt. Oups, c'est un pi t ici. Moins intégrale de 0 à 1 de f de t plus k plus 1 pi sinus de pi t dt. dt, ok. Donc, le sinus de pi t, on va pouvoir factoriser. C'est les mêmes bornes d'intégration, donc on va pouvoir tout mettre sous la même intégrale. C'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t plus kpi moins f de t k plus 1 pi le tout fois sinus de pi t dt. Or, on a comme hypothèse que la fonction f est décroissante. Et donc pour tout t, t plus k plus 1 pi est plus grand que t plus k pi. Donc ça fait quoi ça? Ça fait que f de t plus k plus 1 pi est plus petit que f de t plus k pi. Donc en conclusion, ça c'est positif. Et ça aussi c'est positif puisque on est entre 0 et 1 et donc t est entre 0 et 1, donc pi fois t est entre 0 et pi. Donc on a bien la positivité des différences. Donc en module, c'est décroissant. Donc on peut conclure par le théorème des séries alternées que en gros Sn est une SSA et la somme pour n qui va de 0 à l'infini des U indice n
converge pardon, vers un réel L. Ok. Ok, donc on a fait la première question. Et ensuite, il reste la deuxième question. On va en déduire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t sinus de pi t dt converge. J'ai fait de cette manière. Je ne sais pas s'il y a d'autres moyens plus élégants, mais j'ai choisi de le présenter de cette manière. Dites-moi si vous trouvez un moyen plus rapide. Donc voilà, on va répondre à la deuxième question. On va montrer finalement que f de x, on va montrer que f de x tend, lorsque x tend vers plus l'infini, vers L, cette limite. C'est la somme infinie des un. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner la différence. On va prendre le module de la différence. F de x moins L, c'est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t sinus de pi t dt moins L. Ok. L, c'est la limite, c'est la somme infinie. C'est égal à l'intégrale de 0 à partie entière de x par une relation de Chasles. Donc on va découper avec une relation de Chasles, ça va faire l'intégrale de 0 à partie entière de x. J'ai un peu la flemme d'écrire, donc on va faire plus intégrale de partie entière de x à x de... Enfin, je factorise, c'est vraiment pas bien ce que je fais là, mais vas-y, on s'en fout. Sinus de pi t dt moins L. Ok. Or, l'intégrale de 0 à partie entière de x, on peut dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à 2, etc. Finalement, c'est la somme pour k allant de 0 à partie entière de x moins 1 de u indice k. Donc ça, c'est égal à s indice partie entière de x. Donc là, s, c'est la somme partielle. Plus un petit reste, r de x, moins L. R de x, ça va être l'intégrale de x de partie entière de x à x de tout le bordel. Finalement, on a s indice partie entière de x moins L plus R de x. Donc, je sais que là, j'écris beaucoup d'étapes, mais ça arrive. Donc, s indice partie entière de x moins la limite plus petit r indice x. Et donc là, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de sortir les epsilon. Donc on va sortir les epsilon pour montrer que ça c'est, on va dire, pour tout epsilon plus grand que 0, on va montrer qu'il existe x, enfin il existe... ok bref, je vais juste faire et on verra après. Pour tout epsilon strictement plus grand que 0, on sait que il existe n0 appartenant à n tel que S indice n moins L plus petit que epsilon sur 2 pour tout n plus grand que n0. D'une part, ça c'est parce que la limite de S indice n lorsque n tend vers l'infini c'est L. Donc on peut rendre la différence aussi petite qu'on veut, donc particulier que epsilon. Et on va aussi prendre R indice x. Le module de R indice x, il est plus petit que l'intégrale donc de x de partie entière de x à partie entière de x plus 1 de f de t sinus de pi t dt. Ça c'est en module après avoir fait une inégalité triangulaire et étendu la borne.
et ce qui est donc plus petit que, plus petit que l'intégrale de la partie entière de x à la partie entière de x plus 1 de f de partie entière de x par décroissance de f dt, tout simplement, c'est plus petit que f de partie entière de x. Ok. On retient. Donc oui, je disais, or la limite de f en plus l'infini c'est 0, donc il existe un réel a dans R+, tel que x plus grand que a implique module de f de x est plus petit que epsilon sur 2. Donc on prend pour x plus grand que... j'ai dû couper juste parce que je suis allé un peu vite sur ce passage. Donc avant j'avais mis partie entière de x est plus grand que a. Mais en fait je suis allé un peu vite. C'est partie entière de x plus grand que partie entière de a plus 1. Puisque x est plus petit qu'un entier. Alors sa partie entière est aussi plus grande que cet entier. Donc partie entière de x est plus grande que partie entière de a plus 1. Qui lui-même est plus grand que a. D'ailleurs c'est strictement normalement il me semble. Mais bon. Donc finalement, on a bien f de partie entière de x plus petit que epsilon sur 2 en module. Finalement, je vais juste rajouter une ligne. Finalement, on prend x plus grand que le max de partie entière de a plus 1 et n0. On a f de x moins l qui est plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Puisque, en effet, si x est plus grand que n0, alors partie entière de x, si x est plus grand qu'un entier, sa partie entière aussi, elle est plus grande que cet entier. On a partie entière de x plus grande que n0, donc s indice partie entière de x est moins l plus petit que epsilon sur 2. Et r de x est aussi plus petit que epsilon sur 2 grâce à ce résultat, vu que c'est plus petit que f de partie entière de x. Donc c'est plus petit que epsilon. Soit limite quand x tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à x de f de t sinus de pi t dt est égal à L. Donc ça admet bien une limite. Et donc finalement, on peut parler, il y a de quoi parler de l'intégrale de 0 à l'infini de f de t sinus de pi t dt. Et donc là, j'aimerais juste donner un petit exemple d'application de cet exercice et pourquoi je trouve qu'il est intéressant. Parce qu'en fait, les hypothèses sont quand même assez minimales, même si ça paraît, on demande 3 choses, la décroissance, la positivité et le fait que ça tende vers 0. Mais en vrai, il y a pas mal de fonctions qui satisfont cette hypothèse. Par exemple, e de moins x, si je mets 1 sur x plus 1, juste pour pas avoir de problème en 0, mais 1 sur x si je vais de 1 à l'infini. Il y a pas mal de fonctions qui vérifient ces hypothèses. Et ça permet notamment de montrer la convergence de l'intégrale de Dirichlet. Donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur t, donc là, je l'écris de cette manière, fois sinus de t dt. Donc en marque ici, on n'a pas pi t, mais j'ai dit que ça serait équivalent et c'est bien équivalent. Donc en 0, ça tend vers 1, donc il n'y a pas de souci. On peut prolonger cette fonction par continuité, on l'appelle sinus cardinal. Et en plus l'infini, ben en fait, normalement ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, on va faire une intégration par partie où on va dériver 1 sur t. Donc ça va faire apparaître du 1 sur t au carré. Et on va primitiver sinus de t. Donc ce qu'on va faire, on va découper de 0 à 1. Et de 0 à 1, on va dire que bon, c'est prolongeable par continuité, il n'y a pas de souci. Et de 1 à plus l'infini, on va faire cette intégration par partie qui va nous permettre de conclure
Mais c'est juste pour dire que normalement, f, pour faire une intégration par partie, f a besoin d'être de classe C1 ou au moins un C1 par morceau, genre dérivable, bref, C1 par morceau. Mais avec ce théorème, en fait, on n'a pas besoin que f soit C1, il y a juste besoin qu'elle soit continue et en fait que cette fonction la fasse alterner. Et donc voilà, cette intégrale, c'est égal à pi sur 2 pour la culture. J'espère que je ne me trompe pas, sinon j'aurais l'air bien con. Mais voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer ce petit exercice. Il n'est pas d'une utilité incroyable, mais je trouvais ça intéressant parce que quitte à réduire les hypothèses, autant le faire. Sinon, j'ai pas oublié l'éventuelle vidéo où je donne des conseils, mais c'est juste que en fait, je sais pas trop quoi donner, je sais pas ce qui intéresse les gens. Donc si vous pouvez mettre en commentaire peut-être des questions auxquelles vous voudriez que je réponde pour faire une sorte de FAQ, si vous en avez un, et moi j'essaierai d'y répondre. Voilà. La vidéo, ça serait sur comment réussir sa deuxième année de prépa, parce que c'est ce qui est le plus frais dans ma tête. La première année de prépa, elle remonte un peu. Mais voilà, si vous voulez que peut-être je peux donner des conseils. Encore une fois, ces conseils, ils se sont appliqués à moi. C'est des conseils qui s'appliquent à moi et peut-être que ça peut en intéresser certains et peut-être qu'il y en a qui trouveront que c'est nul, mais voilà, chacun son truc, j'ai envie de dire. Mais voilà. Du coup, mettez en commentaire si vous avez des questions, des trucs auxquels vous voudriez que je réponde pour la prochaine vidéo. Ciao.